Saviez-vous qu'il existe 7 aliments courants qui pourraient vous tuer? Certains d'entre eux pourraient se trouver dans votre cuisine en ce moment même. Mais voilà le hic. La plupart des gens n'ont aucune idée à quel point ils sont dangereux. Aujourd'hui, nous allons voir quels sont ces aliments, quelle quantité est sans danger pour la consommation, s'il y en a une, et comment vous protéger et protéger votre famille. Bienvenue à Santé Éternelle, où nous mélangeons la sagesse ancestrale et la science moderne pour vous aider à vivre une vie longue et saine. Si vous êtes passionné par le maintien d'une bonne santé et que vous souhaitez apprendre à prendre de meilleures décisions en matière de santé, vous êtes au bon endroit. Commençons. Maintenant, parlons de ces 7 aliments qui peuvent vous tuer. Ce qui est étrange, c'est que certains de ces aliments sont considérés comme sains. Et pourtant, ils pourraient être mortels si vous ne faites pas attention. Passons en revue chacun d'eux. Tout d'abord, il y a les pommes de terre vertes. Les pommes de terre vertes peuvent sembler inoffensives, mais elles contiennent une neurotoxine appelée solanine. Cette toxine est un pesticide naturel qui protège la pomme de terre, mais elle peut vous nuire. Manger ne serait-ce qu'une petite quantité de solanine peut provoquer des nausées, des vomissements, voire une paralysie. Dans les cas extrêmes, cela peut être fatal. Si vous voyez du vert sur une pomme de terre, il est important de couper les parties vertes avant de la cuire. Si la pomme de terre est majoritairement verte ou a un goût amer, il est préférable de la jeter complètement. La cuisson ne détruit pas la solanine, alors ne comptez pas sur la chaleur pour la rendre propre à la consommation. Pour éviter que les pommes de terre ne verdissent, conservez-les dans un endroit frais et sombre. Si vous suivez un régime pauvre en glucides ou cétogènes, vous évitez probablement déjà les pommes de terre, vous êtes donc en sécurité. Vient ensuite la noix de muscade. La noix de muscade n'est pas seulement une épice, c'est un poison potentiel. Bien qu'elle soit populaire dans les boissons et les desserts de Noël, la noix de muscade contient un composé appelé myristicine. Ce composé peut provoquer des hallucinations, des convulsions, voire la mort s'il est consommé en grande quantité. En fait, manger une noix de muscade entière peut déclencher ce que l'on appelle la psychose de la noix de muscade. La bonne nouvelle, c'est que de petites quantités de noix de muscade, comme une pincée ou 2 dans les recettes, sont généralement sans danger. Cependant, vous devez éviter de consommer plus d'une cuillère à café de noix de muscade moulue à la fois. La noix de muscade est excellente pour assaisonner les plats, mais utilisez-la toujours avec modération. Si vous cherchez une épice plus sûre pour ajouter de la chaleur à vos recettes, envisagez d'utiliser de la cannelle ou du piment de la Jamaïque à la place. Vous appréciez cette vidéo jusqu'à présent? Si vous trouvez ces informations utiles, aimez cette vidéo et abonnez-vous à Santé Éternelle pour nous aider à créer davantage de contenu comme celui-ci. Nous allons maintenant nous intéresser à 2 noix différentes. Les amandes amères crues contiennent du cyanure, une toxine mortelle. Bien qu'il faille en manger beaucoup pour être en grave danger, même de petites quantités peuvent provoquer des symptômes tels que des nausées ou des problèmes respiratoires. La bonne nouvelle, c'est que les amandes que vous trouvez habituellement dans le commerce sont des amandes douces, et non des amandes amères. Les amandes douces sont propres à la consommation. Les amandes amères, en revanche, sont une variété différente, et ne sont généralement pas vendues pour la consommation. Si vous rencontrez des amandes qui poussent sur un arbre, ne les mangez pas à moins d'être sûr qu'il s'agit d'amandes douces. Les amandes amères sont plus petites, plus pointues et ont un goût fort et amer. Même une petite poignée d'amandes amères peut être toxique. Les autres noix dont il faut se méfier sont les noix de cajou. Les noix de cajou telles qu'elles poussent dans la nature sont entourées d'une coque toxique contenant de l'urushiol, un composé que l'on trouve également dans le sumac vénéneux. L'urushiol peut provoquer de graves irritations cutanées et est toxique en cas d'ingestion. Cependant, les noix de cajou vendues crues dans le commerce ne sont pas vraiment crues. Elles ont déjà été traitées pour éliminer la coque toxique et tout résidu d'urushiol. Cela signifie que même les noix de cajou crues vendues dans le commerce sont propres à la consommation. La torréfaction des noix de cajou, en revanche, est une étape supplémentaire qui améliore leur saveur et leur texture. Elle permet également de s'assurer que toute quantité, même minime, de toxines, y compris l'urushiol, est complètement détruite.
Bien que le risque de toxicité des noix de cajou crues achetées en magasin soit minime, la torréfaction offre une couche de sécurité supplémentaire. Les haricots rouges sont un autre aliment à risque. Plus précisément, les haricots rouges insuffisamment cuits contiennent une toxine appelée PHA, un type de lectine ou protéine, qui peut provoquer de graves maux d'estomac, des vomissements et de la diarrhée si elle est consommée en grande quantité. Le plus effrayant, c'est que la cuisson des haricots à feu doux peut multiplier leur toxicité par 5. Pour que les haricots soient propres à la consommation, faites toujours tremper les haricots crus pendant au moins 5 heures avant de les cuire. Ensuite, faites-les bouillir pendant au moins 30 minutes pour neutraliser la toxine. Évitez de cuire les haricots à feu doux, à moins qu'ils n'aient été bouillis au préalable. Si vous suivez un régime pauvre en glucides ou cétogène, vous évitez probablement déjà les haricots. Mais pour tous les autres, les haricots bien cuits sont une excellente source de fibres et de protéines végétales. Assurez-vous simplement de les préparer en toute sécurité. Le riz complet est un autre aliment dangereux. Le riz complet peut sembler être une option saine, mais il contient souvent de l'arsenic provenant de sols contaminés. L'exposition prolongée à l'arsenic peut entraîner des maladies cardiaques, le cancer et d'autres problèmes de santé graves. Pour réduire vos risques, limitez votre consommation de riz complet à 2 ou 3 portions par semaine. Rincez bien le riz complet avant de le cuire pour aider à réduire les niveaux d'arsenic. Si l'arsenic vous préoccupe, envisagez de passer au riz blanc, qui présente des niveaux plus faibles de cette toxine. Vous pouvez également essayer d'autres céréales comme le quinoa, le millet ou le riz de chou-fleur. Ces options sont plus saines et exemptes d'arsenic, ce qui en fait un excellent ajout à votre alimentation. Le bœuf haché insuffisamment cuit peut également représenter un danger dans votre cuisine. Le bœuf haché de mauvaise qualité et insuffisamment cuit peut abriter des bactéries dangereuses comme E. coli, qui peuvent provoquer une insuffisance rénale, voire la mort. Les bactéries proviennent souvent d'une contamination croisée lors de la transformation. Pour votre sécurité, faites toujours cuire le bœuf haché à une température interne de 70 degrés Celsius. Si vous préférez la viande saignante, assurez-vous de choisir des sources de haute qualité nourries à l'herbe pour réduire le risque de contamination. Investir dans un thermomètre à viande est un excellent moyen de s'assurer que votre viande est cuite en toute sécurité. Et n'oubliez pas de bien vous laver les mains et les surfaces après avoir manipulé de la viande crue pour éviter toute contamination croisée. Enfin, vous devez faire attention aux noyaux. Plus précisément, les noyaux de cerise contiennent du cyanure d'hydrogène, une toxine mortelle. Avaler accidentellement 1 ou 2 noyaux ne vous fera probablement pas de mal, mais en consommer plusieurs, en particulier de cerises Morello, pourrait être fatal. Pour votre sécurité, évitez de mâcher ou de broyer les noyaux de cerises, car cela libère le cyanure. Contentez-vous de manger le fruit et jetez les noyaux. Et il ne s'agit pas seulement de cerises. D'autres fruits appelés fruits à noyaux présentent des risques similaires avec leurs noyaux. Il s'agit notamment des pêches, des prunes, des abricots, des nectarines, des mangues et des litchis. Mangez le fruit en évitant complètement les noyaux. Maintenant que vous connaissez les 7 aliments à éviter pour rester en bonne santé, n'oubliez pas de vous abonner à Santé Éternelle pour obtenir d'autres conseils sur la façon de vivre une vie longue et dynamique. Et maintenant que vous savez quels aliments éviter, il est temps de vous concentrer sur les aliments qui peuvent améliorer votre santé. Cliquez ici pour regarder une autre vidéo sur les aliments sains que vous devriez manger tous les jours. Restez en bonne santé, c'est la plus grande richesse.